Vous voyez, le Christ de la Bible dont nous prêchons est véritablement connu lorsque vous faites l'expérience de lui, pas simplement lorsque vous entendez parler de lui. Le christianisme est une religion surnaturelle. C'est une religion de puissance. Le christianisme est la seule religion à propos de laquelle la Bible dit « Voici, je vous donne le pouvoir, le pouvoir ». Le christianisme est la seule religion dont la Bible dit « J'enverrai mon esprit sur vous ». Il est dit « Vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous ». Beaucoup de croyants sont inefficaces, apathiques, déçus, découragés à cause du manque de rencontres divines. Vous pouvez accomplir toutes sortes de tâches dans l'Église sans aucune rencontre divine. Frères et sœurs, garçons et filles, il n'existe que deux types de connaissances. Il y a une connaissance qui vient de la description. Quelqu'un vous décrit quelque chose. Puis il y a une connaissance qui vient de l'expérience. Il existe deux types de connaissances. Quelqu'un peut te décrire Jésus, te décrire les prophètes d'autrefois, tout te décrire, alors tu connais par description, mais tu n'as aucune expérience. La personne qui l'a vécu est meilleure que toi. Qui apprendra à posséder par la description? Assieds-toi, je vais t'apprendre la conduite virtuelle. Je pose un volant et je dis, tiens ça, fais ceci, tourne-le. Apprends virtuellement, mais le test viendra quand tu seras au volant et qu'il faudra conduire. Tu peux te vanter en disant, je sais faire du ragoût, je sais faire du riz jollof, je sais faire de l'okra, je sais faire... Tu peux te vanter comme ça. Mais quand tu arrives en cuisine, tu te rends compte que ce n'est pas si facile. C'est pourquoi les Yoruba ont un proverbe qui dit qu'il est facile de cuisiner des légumes avec la bouche. C'est quand tu arrives en cuisine que tu découvres que ce n'est pas aussi simple que tu le pensais. Donc tu dois connaître Jésus par l'expérience, pas par la description. Parce que si Dieu rencontre le pécheur ou si le pécheur rencontre Dieu, quelque chose doit se passer. Si quelqu'un reçoit une visite divine, tu sauras que tu as été visité. Tu sais que quelque chose s'est passé dans ta vie. Quand tu rencontres Dieu, tous tes arguments cessent. Rencontrer Dieu, c'est faire face au roi des rois et seigneur des seigneurs. Une telle rencontre change forcément une vie. Si tu te drogues ou commets la fornication, c'est simplement que tu ne l'as pas encore vécu. La raison pour laquelle tu fais toutes sortes de bêtises et de choses insensées que tu n'es pas censé faire, c'est parce que tu n'as pas eu de rencontre divine. Si tu avais eu une rencontre, cette rencontre te garderait sur le droit chemin. Dis, écoute, ne gâche pas ta vie. Certaines personnes, parce que leurs yeux sont fermés, ne peuvent pas voir leur destinée brillante. Alors, ils commencent à gâcher cette destinée. Parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur, ils la détruisent. Personne n'aurait pu prêcher à Paul pour qu'il change avant qu'il n'ait cette rencontre divine. Je prie pour toi aujourd'hui afin qu'avant de quitter cet endroit, la semence de la rencontre divine soit plantée dans ta vie au nom de Jésus. Si tu n'as pas de rencontre ici, tu n'auras aucune part avec lui lorsque tu mourras. Ésaïe a vu Dieu et a déclaré « Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. » Lorsque Pierre a rencontré Jésus, Jésus lui a dit « Jette ton filet du côté droit. » Quand son filet a attrapé des poissons, il a dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi. » Il connaissait donc sa position. Quand tu rencontres Dieu, tu connais ta position. Tu sais qui tu es. Quand Ézéchiel a vu Dieu dans Ézéchiel chapitre 1, il est tombé la face contre terre. Daniel a vu Dieu dans Daniel chapitre 10, il est tombé la face contre terre. Les disciples ont vu une vision céleste sur la montagne de la transfiguration, Matthieu 17, ils étaient stupéfaits. Moïse a vu Dieu à son époque, il tremblait. Jean le révélateur a vu la manifestation de Dieu. Il a dit, j'étais comme un homme mort. Paul a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Sa vie n'a plus jamais été la même. Personne n'aurait pu prêcher à Paul pour le changer avant qu'il ait cette rencontre divine. Je prie pour toi aujourd'hui afin qu'avant de quitter ce lieu, la semence de la rencontre divine soit plantée dans ta vie au nom de Jésus. Si tu n'as pas de rencontre ici, tu n'auras aucune part avec lui lorsque tu mourras. Ce monde lui-même, qu'est-ce que les gens veulent de